Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler 25 puissants conseils de David Ogilvy. Alors le maître copywriter David Ogilvy n'est plus à présenter. Ses publicités ont rapporté des millions de dollars à de grosses compagnies comme Shell ou Rolls-Royce. Et si quelqu'un de sa trempe désirait vous donner des conseils basés sur 50 ans de publicité, des conseils qui vous aideront à écrire des textes de vente qui rapportent plus, seriez-vous intéressé? Si votre réponse est oui, bonne nouvelle, vous allez découvrir 25 de ces précieux et puissants conseils dans cette vidéo. Et pour les exploiter au maximum, je vous recommande de les écouter, de les réécouter, de les méditer, d'identifier ceux dont vous ne tenez pas encore compte en rédigeant vos textes de vente. Commencez par les appliquer, notez les résultats et revenez nous en parler. Alors voici le premier conseil des 25 qui vont être présentés dans cette vidéo. 99% des annonces publicitaires ne vendent pas beaucoup. Par conséquent, vous devez appliquer les meilleurs secrets de vente si vous voulez que les vôtres vendent énormément. Conseil numéro 2. Dans le monde actuel des affaires, il est totalement inutile d'être créatif ou original si vous ne pouvez pas vendre ce que vous avez créé. Conseil numéro 3. Vous devez décider tout de suite de l'image que vous voulez que vos clients aient de vous et de votre marque. L'image, c'est la personnalité. Les produits, comme les personnes, ont de la personnalité. Plus vos produits en auront, plus vous construirez une bonne image. Conseil numéro 4. Chaque publicité devrait être pensée comme une contribution au symbole complexe qu'est l'image de marque. Conseil numéro 5. La publicité reflète les mœurs de la société, mais ne les influence pas. Conseil numéro 6. La publicité peut-elle imposer un produit de qualité inférieure au consommateur? Mes amères expériences m'ont appris que non. À chaque rare occasion où j'ai fait de la publicité pour des produits que les consommateurs jugeaient inférieurs à d'autres du même secteur, eh bien les résultats ont été désastreux. Conseil numéro 7. Quel que soit le produit, une publicité efficace se basera toujours sur des informations récoltées sur le consommateur. Conseil numéro 8. Les publicitaires qui méprisent la recherche sont aussi dangereux que les généraux qui ne savent pas décoder les signaux ennemis. Conseil numéro 9. Je remarque une réticence croissante de la part des responsables marketing à se servir de leur capacité de jugement. Ils se reposent beaucoup trop sur les recherches. Et ils les utilisent comme un soulard se soutient à l'aide d'un lampadaire au lieu de s'en servir pour s'éclairer. Conseil numéro 10. Ne cessez jamais de tester. Ainsi, votre publicité ne cessera jamais de s'améliorer. Conseil numéro 11. Certains fabricants illustrent leurs annonces avec des peintures abstraites. Je ne le ferai que si je souhaitais cacher au lecteur que j'étais en train de faire de la publicité. Conseil numéro 12. Les annonceurs qui croient au pouvoir de vente des jingles n'ont jamais eu quoi que ce soit à vendre. Conseil numéro 13. Ce que le consommateur décide d'acheter ou pas, c'est le contenu de votre publicité et non sa forme. Conseil numéro 14. En publicité, ce que vous dites est plus important que la façon dont vous le dites. Conseil numéro 15. Plus votre publicité informera, plus elle persuadera.
Conseil numéro 16. Une bonne publicité vend le produit sans attirer l'attention là-dessus. Conseil numéro 17. Il faut une grande idée pour attirer l'attention des consommateurs et les pousser à acheter votre produit. À moins que votre publicité n'en contienne une, elle glissera comme un bateau sur l'eau dans la nuit noire. Je doute que plus d'une campagne sur 100 contienne une grande idée. Conseil numéro 18. Les meilleures idées ressemblent à des blagues lorsqu'elles surgissent dans votre esprit. Rendez donc vos pensées aussi drôles que possible. Conseil numéro 19. Je ne connais pas les règles de grammaire. Si vous tentez de persuader les gens de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose, il me semble préférable que vous vous serviez de leur langage, celui de tous les jours, celui dans lequel ils pensent. Utilisez des mots simples et compris par toute votre cible. Conseil numéro 20. Un bon message de vente ne peut être rédigé en gardant votre langue dans votre poche, en l'écrivant juste pour gagner votre vie. Vous devez croire au produit. Conseil numéro 21. À mon avis, les meilleures publicités se basent sur les expériences personnelles. Certaines de celles que j'ai faites viennent d'expériences vraiment tirées de ma vie. Et en quelque sorte, elles semblaient plus vraies, plus crédibles et plus persuasives. Conseil numéro 22. En moyenne, les gens lisent 5 fois plus le titre que le corps de votre message. Choisir le titre, c'est gaspiller ou utiliser judicieusement 80 cents de votre dollar. Conseil numéro 23. Le titre est la clé du succès en copywriting. Servez-vous-en pour accrocher les prospects constituant le cœur de cible de votre produit. Conseil numéro 24. Pas besoin que vos publicités ressemblent à de la publicité. Si elles ressemblent à des articles de presse, vous attirerez 50% de lecteurs en plus. Et enfin, conseil numéro 25. C'est une malhonnêteté flagrante pour un publicitaire de pousser les consommateurs à acheter un produit qu'il ne permettrait pas à sa propre femme d'acheter. Voilà, cette vidéo se termine. Nous vous laissons maintenant méditer et profiter de ces 25 conseils de David Ogilvy. Pour terminer, dans la prochaine vidéo, nous vous dévoilerons un sujet qui fait un petit peu polémique. La question c'est, faut-il utiliser le pronom personnel « je » dans votre texte de vente? Je vous donne donc rendez-vous, à très bientôt.